bonheur le matin. À toi, Charles. Bonjour Catherine Fournier, 8h36, à l'autre bout du fil, députée de Marie-Victorin. Ça va bien? Oui, bonjour Charles, ça va très bien. Bon, en vacances? Non, vraiment pas, j'en suis convaincu. Non, je dirais que depuis le début de la pandémie, ça a été un horaire très différent, comme on s'est déjà parlé, mais non, certainement pas des vacances. Par contre, ça va venir, je pense prendre, par exemple, la dernière semaine de juillet, la première semaine d'août, là, pour recharger les batteries. Donc, encore plusieurs semaines de travail au programme d'ici là. Bon, juste on devine évidemment qu'un député ou qu'une députée doit travailler très fort actuellement, mais en quoi il est différent cet horaire-là actuellement? Bien, en fait, ça a été super différent parce que nous, on est habitués de se promener partout, tout le temps, d'avoir un agenda, en fait, surchargé d'événements en tout genre. Puis ça, ben, on va se le dire, ça a pas mal pris le bord dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Mais en fait, on a eu tellement de travail au niveau des dossiers des citoyens, donc des gens qui nous demandent de l'aide carrément, que ce soit des citoyens, mais là, je peux aussi parler des organismes, des entreprises, tout ça. Puis nous, les députés, on est un peu, dans le fond, des médiateurs, dans le sens où on est en contact avec tellement de gens dans la communauté que souvent, les gens vont venir nous voir pour que nous, on puisse les référer par la suite à la bonne ressource, à la bonne personne. Fait que c'est beaucoup de ce travail-là qu'on fait, mais je dirais que présentement, il y a beaucoup de gens là, qui ont de la difficulté à se trouver un logement, par exemple, un logement à un prix abordable. On sait que le 1er juillet s'en vient, donc je dirais que dans les derniers jours, on a été très, très occupés là, à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça chaque année, cette crise du logement-là? C'est comme ça chaque année, mais en tout cas, je dirais, moi, c'est mon quatrième printemps là, comme député, puis je pense pas avoir vu là, autant de gens dans une situation si précaire. C'est certain que ça a été difficile ces derniers mois parce que les gens n'ont pas pu visiter des logements. Donc là, j'ai l'impression que les recherches pour des nouveaux appartements se sont concentrées beaucoup à la dernière minute, ce qui fait en sorte là, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations, disons, on va dire précaires. Oui, donc un petit geste de solidarité si vous nous écoutez ce matin que vous auriez peut-être ce logement-là tant recherché, ben ça pourrait être une bonne idée, simplement appeler au bureau de Catherine. Hein? Oui, clairement. Puis tu sais, c'est souvent des familles en fait qui recherchent des logements comme des 5,5. Ça se fait rare. Même chez nous à Longueuil. Donc moi c'est pour ça notamment qu'il y a plusieurs de mes dernières interventions à l'Assemblée nationale parce qu'on a quand même quelques séances là à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, et je suis intervenue beaucoup en faveur du logement social. On sait que ça tarde, il y a beaucoup de sommes là, qui attendent au gouvernement fédéral. On n'en voit pas encore la couleur chez nous à Québec pour ensuite la redistribuer dans les villes. Je sais également que l'administration municipale chez nous à Longueuil compte beaucoup là-dessus pour développer de nouveaux projets parce que ça fait des années en fait qu'on n'a pas eu vraiment de nouveaux investissements en logement social, mais et abordable. Puis ça va nous permettre d'augmenter l'offre de logement à Longueuil, donc de stabiliser un peu les prix, parce que bon, on connaît la fameuse règle de l'offre et de la demande. Quand il n'y en a pas assez pour suffire au nombre de personnes qui veulent habiter chez nous, ben les prix montent en flèche, c'est bien normal. Puis on subit aussi cette montée-là du côté de Montréal, mais nécessairement les répercussions là, vont très vite de notre côté du fleuve Saint-Laurent ici à Longueuil. Donc le but, ce serait évidemment d'augmenter le nombre de logements privés, mais avec du logement social et abordable, ça augmente également le nombre de logements disponibles et à ce moment-là, ben, c'est ça contrôle un peu les prix. Puis surtout, ben, ça permet à des familles d'avoir accès à des logements en construisant, par exemple, des 5, voire des 6,5, parce que souvent dans le secteur privé, en fait, c'est moins lucratif de faire des 5 et des 6,5 parce que c'est bien plus facile de faire plusieurs logements de 3, 4,5. Ça rapporte davantage. Fait que c'est là que l'État a un rôle clé pour intervenir. En faire une politique, tout simplement. Oui, totalement. Catherine, au cœur de ton engagement politique, je présume que la fête nationale est là dans un petit coin chéri. Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle même, bien avant de penser faire de la politique dans ma vie ou même de penser à mes convictions souverainistes, je sais que même petite fille, j'ai toujours adoré la fête nationale. C'est sûr que c'est un moment marquant, c'est la fin des classes, c'est le début de l'été, puis en même temps, j'ai toujours trouvé ça vraiment beau, ce sentiment de fierté qui nous habite à la fête nationale le 23, le 24 juin, quand on célèbre la Saint-Jean, quand nos artistes sont réunis sur scène. Il y a comme une espèce
solidarité, tu sais, qui se sent chez les Québécois. Puis c'est drôle, mais moi, dans les dernières semaines, en fait, j'ai un peu senti comme si c'était une espèce de fête nationale à tous les jours. Parce que bon, je ne cacherai pas que ça n'a pas été facile, là. On a vécu des moments très, très difficiles. On a malheureusement perdu de trop nombreuses vies chez nous au Québec. Mais malgré tout, j'aime avoir le beau, tu sais, qui est ressorti de la crise, c'est-à-dire les nombreuses manifestations justement de solidarité, l'entraide qui a été tellement présente, en tout cas chez nous à Longueuil. Moi, je lève mon chapeau autant aux citoyens là, qu'aux entreprises qui ont été rapides à se mobiliser, puis évidemment nos précieux organismes communautaires là, qui n'ont jamais lâché, qui ont toujours été là. Fait, en tout cas, moi, j'ai trouvé que cette solidarité-là était tellement belle à voir que ça me rend fière d'être québécoise à chaque jour, malgré qu'on a plein de choses à améliorer. En tout cas, je pense que cette année, particulièrement, ça revêt une importance particulière, de se dire, aujourd'hui, il faut qu'on célèbre ce qu'on est, parce que je trouve que malgré tout ce qu'on a pu vivre, on est resté tissé serré. Donc, la solidarité au cœur de l'affaire, si j'ai bien compris, ce qui explique ton choix de chanson ce matin. Oui, tout à fait. Comme 1 million de gens de Claude Dubois. Moi, j'ai probablement choisi la même l'année passée, je veux dire, Charles, parce que c'est vraiment mon classique de la fête nationale. Je trouve ça tellement beau. Mais en fait, Dubois en général, mais comme 1 million de gens, je trouve qu'il y a vraiment une signification particulière. Ça veut dire que tout le monde ensemble, on avance, on serre les coudes, même si cette année, c'est à distance. Bon, on a servi une version reggae l'an dernier. C'était presque gênant. J'ai trouvé l'original et je la sers à l'instant même, tiens. Excellent. 1969, t'étais pas né, bien sûr. Moi, j'avais 5 ans, comme 1 million de gens. Claude Dubois, merci infiniment. Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin. Merci, puis bonne fête nationale à tout le monde. Ben, à toi aussi et bon été. Merci à toi également, Charles. Serrer les dents et les poings fermés. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. En mangeant un morceau de pain, il avait vu que le voisin avait quelque chose sur le sien qu'il aurait bien aimé goûter. Comme 1 million de gens, il a cessé d'étudier, car il fallait pour mieux manger serrer les dents et travailler. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Puis un jour, il a rencontré une femme qu'il a mariée, sans pour cela se demander si du moins il pouvait l'aimer. Comme 1 million de gens, ils ont vieilli dans leur quartier, et leurs enfants pour subsister serrent les dents, les poings fermés. Mais autour d'eux, il y aura plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Comme 1 million de gens qui pourraient se rassembler pour être beaucoup moins exploités et beaucoup plus communiqués, se distinguer, se raisonner, s'émanciper, se libérer, s'administrer, se décaver, s'équilibrer, s'évaporer, s'évoluer, se posséder. Mais autour d'eux, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. FM 103.3, la radio allumée vous souhaite une bonne fête nationale.